Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2020 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage. Bon, c'est pour gagner du temps par rapport à la vidéo. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à votre vie. Et surtout, prenez les informations et les messages qui vibrent et qui résonnent avec votre cœur. C'est le plus important. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont vos messages et quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre 2020, les Vierges. Allez, on vous dit, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Oui, parce que ça vous permet d'avoir des ressentis, ça vous permet aussi de travailler votre intuition. Et la sensibilité, ça vous permet de ressentir aussi les gens, de savoir à qui vous avez affaire. Et puis peut-être aussi d'aider les gens quand ils sont en peine ou quand ils ont des difficultés. Donc ça la sensibilité, ça vous permet d'avoir de l'empathie en fait. C'est très bien, c'est plutôt... c'est très bien. Notre monde manque de sensibilité et d'empathie. Allez, deuxième message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc oui, vous allez recevoir des cadeaux, peut-être que vous allez recevoir des réponses aussi, parce que des fois l'abondance, ce n'est pas forcément financière, hein. Ça peut être des réponses, ça peut être des choses que vous n'attendiez pas forcément, mais la vie vous donne exactement ce dont vous avez vraiment besoin, pas ce que vous voulez. Attention, il faut faire la différence. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci avec l'oracle de l'énergie? Un homme réfléchi. Donc là, on vous parle d'un homme plein de sagesse ou de compréhension qui va rentrer dans votre vie. Bah, vous voyez, c'est peut-être ça le cadeau aussi que la vie vous amène. C'est peut-être cet homme-là, justement, qui sera un cadeau pour vous parce qu'il va vous amener, parce qu'il va rentrer dans votre vie et vous amener plein de choses en fait. Hein. C'est peut-être un enseignant qui va arriver dans votre vie ou peut-être comme un mentor. Peut-être que vous en avez besoin. Alors, ou c'est maintenant, ou c'est peut-être cette personne est déjà rentrée dans votre vie, ou ça sera prochainement. Hein. C'est en fonction des énergies et c'est en fonction des personnes. On n'est pas tous au même rythme. Donc, cette personne pourrait être là pour vous enseigner des menus détails, vous aider à vous diriger vers une voie que vous avez choisie, ou que vous avez hésité à choisir en tout cas, ou pour vous aider aussi sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Donc, la carte vous dit de prêter attention, car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Donc, cet homme pourrait être aussi un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Donc là, je pense plutôt que ce sera ou un amoureux ou un ami. Je ne peux pas transformer cette énergie en énergie féminine, parce que la carte existe aussi, la femme réfléchie dans l'oracle de l'énergie. Donc là, ce sera vraiment un homme qui rentrera dans votre vie. Donc, tant mieux si c'est un nouvel ami aussi, hein, c'est très bien. Donc, on vous dit aussi de bien le regarder, s'il n'est pas encore dans votre vie, de bien regarder autour de vous. Parce qu'il est là pour vous apprendre plein de choses. Il va vous apprendre peut-être une nouvelle discipline, une technique ou une pratique de guérison. Ou il va peut-être vous diriger vers des études qui vous permettront de développer peut-être votre activité ou peut-être de changer de direction aussi. En tout cas, il vient dans votre vie pour vous aider à changer quelque chose dans votre vie ou pour carrément changer de vie aussi. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne énergie. Allez, on va aller voir aussi quel est le message, enfin, quelle lame va vous accompagner ce mois-ci. Quelle lame ou quel arcane, enfin, quelle carte du tarot surtout, oui, qui va vous accompagner ce mois-ci. C'est le chariot. Ah bah, c'est une très bonne carte, le chariot. C'est bien. Puis ça va être complémentaire. Hein. Donc les mots associés au chariot sont succès, détermination, stabilité, action et abnégation. Alors, le chariot, comme vous pouvez le voir, c'est la 7e lame. Et il représente un jeune homme couronné, commandant un char.
avec 2 chevaux, vous voyez. Ah, on ne voyait pas très bien. Bon, c'est un jeune homme avec une couronne. Elle a des reflets argent sur la carte ici. Alors, l'attitude de ce jeune homme, comme on peut le voir, est pleine de confiance et de détermination. Donc, on peut voir aussi, alors vous peut-être pas, mais moi je le vois, le personnage ne tient pas les rênes des chevaux, vous voyez. Enfin, il ne tient pas les rênes, il se tient ici à la barre, droit, et ici il ne tient rien du tout. Donc, c'est comme s'il était, devant son trône avec un sceptre, hein, c'est rigolo ça. Donc ce personnage symbolise la maîtrise du courage, une force mentale, et il montre également qu'il sait déjà où il veut aller et quelle direction il veut prendre. Hein. Alors l'influence du chariot se manifeste par votre mise en action, qui pourra par exemple prendre forme d'une volonté d'évolution dans votre vie professionnelle ou sentimentale. De toute façon, c'est complémentaire. Vous savez où vous allez, peut-être qu'il vous manque juste l'impulsion, peut-être une personne qui puisse vous donner des informations pour vous aider justement à avancer. C'est peut-être ça votre cadeau aussi, c'est que quelqu'un vous mette le pied à l'étrier, comme on dit. Hein. Alors, vous aurez du magnétisme, vous serez plein de magnétisme et de charisme. Vous aurez une aura aussi qui sera très forte ce mois-ci. Et donc, de ce charisme qui se dégage de vous sera très positif pour votre évolution tout au long du mois de novembre. Vous prendrez conscience de votre potentiel réel et des stratégies à mettre en place aussi pour atteindre vos objectifs. Je pense que ce personnage ne sera pas étranger aussi pour vous aider à planifier certaines choses pour atteindre vos objectifs. Hein. Le personnage sur le chariot porte une couronne, comme je vous ai montré, et symbolise la puissance, le triomphe et le succès. Alors, la lame du chariot est considérée comme très positive et elle annonce souvent chance, voyage, opportunité et rencontre amoureuse aussi. Donc, pour les célibataires, bonne rencontre. Donc, avec le chariot, vous allez apprendre aussi à vous servir de vos capacités innées ou acquises, hein, bien sûr. Vous allez vous affirmer et cela va bien entendu faciliter votre mise en action. Peut-être que ce personnage aussi va vous permettre de travailler, alors peut-être sur un plan psychologique ou spirituel, et ça, il va vous insuffler, va vous aider à prendre confiance en vous et à réaliser que vous êtes plein de potentiel. En fait, peut-être que vous en doutiez jusqu'à présent, et lui, ce personnage-là, va vous aider justement à vous en rendre compte et à le réaliser. Tous les obstacles qui se dresseront sur votre route seront considérés comme de simples contretemps, en fait. Hein. C'est comme ça que vous les verrez. Vous aurez une parfaite compréhension des objectifs à atteindre et vous le ferez aussi de manière, calme et raisonnée. Vous ne céderez pas à l'impatience. La confiance en soi, l'équilibre et la volonté seront les 3 facettes qui vous mèneront au succès. De toute façon, vous parlez d'abondance sur le chemin, donc succès, abondance, triomphe. Vous voilà dans de très très belles énergies. Amis vierges, hein, vous serez épaulé. C'est cette personne-là qui, je pense que c'est le cadeau de la vie, c'est cette personne-là qui va vous aider à vous mettre en action par rapport à vos objectifs de vie. Voilà, c'est parfait. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'Aliasqué. On nous parle d'invitation, de cérémonie, de réception. Donc c'est l'énergie centrale pour vous pour ce mois de novembre. Donc vous allez être invité, peut-être que vous allez participer à des cérémonies ou à des réceptions. Donc ici on nous parle d'activité d'entreprise, protection, de savoir et de connaissances. Vous voyez, peut-être que c'est cette personne-là qui va vous apporter des savoirs et des connaissances complémentaires, de solutions, d'équilibre. D'accord, et vous tournez le dos. Ok, alors les messages sont divers et variés. Allez, on y va. On vous dit que dans votre activité, dans ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes vraiment protégé. De toute façon, on veut que vous mettiez en place certaines choses. Alors, je ne sais pas lesquelles, hein, vous voyez par rapport à votre vie, mais on voit que vous voulez mettre des choses en place et vous êtes protégé. Et vous êtes même peut-être recevoir de l'aide, un don ou... Oui, enfin, de toute façon, il va y avoir une aide généreuse ou un don, ou enfin quelqu'un d'altruiste qui va venir vous aider, hein, d'accord? Ici, on vous parle de savoir et de connaissances. Alors, peut-être que... oui, peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses, ou vous allez apprendre de nouvelles choses lors
d'une cérémonie ou d'une réception. C'est possible. Alors, en tout cas, lors de cette réception, vous allez avoir des solutions. Hein. Et c'est peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Donc là, on vous parle aussi de quelqu'un que vous connaissez. Donc qui va vous apporter peut-être des informations lors d'une réception ou lors d'une réception ou lors d'une cérémonie ou lors d'une invitation. Et ça va vous permettre d'avoir des éclaircies par rapport à un sujet qui vous intéresse ou qui vous tient à cœur. Et ça vous permettra aussi peut-être de trouver la solution à un problème que vous aviez. Un petit problème parce que ça n'a pas l'air d'être méchant. Ici, on vous parle de vacances. En fait, vous aurez peut-être besoin de vacances, de prendre du repos, pour prendre du recul, qui vous permettrait de retrouver certainement un équilibre par rapport à une situation à laquelle vous avez tourné le dos, quelque chose qui vous a peut-être blessé, ou peut-être qui vous a c'est peut-être quelque chose qui était long et fatigant. On peut parler aussi d'adultère. Peut-être que vous étiez en procès par rapport à peut-être en train de divorcer par rapport justement à un adultère, ou peut-être qu'ici on parle aussi de justice. Donc peut-être que vous aviez un problème de justice, et aussi on vous dit que vous avez besoin de vacances par rapport à ce problème-là pour retrouver l'équilibre, parce que vous avez tourné le dos à un problème, vous avez mis un problème, vous tournez le dos à un problème, donc vous le laissez derrière vous. Vous abandonnez ce problème. Peut-être que vous avez retrouvé l'équilibre, peut-être que vous avez donc voilà, donc là vous tournez le dos à un problème, vous abandonnez ce problème-là, vous avez l'impression vous ne le considérez plus comme votre problème, vous passez à autre chose en fait. Et donc on vous dit que pour vous ressourcer, vous avez peut-être besoin de vacances pour trouver l'équilibre par rapport au fait que vous avez tourné le dos à ce problème-là, que vous avez laissé tomber ce problème, que vous laissez derrière vous. Et ici on vous parle que par rapport à une activité, par rapport à des choses que vous voulez entreprendre, vous avez besoin de connaissances complémentaires. De connaissances complémentaires, et je pense que là on peut parler de vacances voyage, mais là moi je veux parler de voyage intérieur. Je pense que vous avez besoin d'entreprendre une formation ou peut-être des stages pour comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous avez un problème, peut-être que vous voulez comprendre par rapport à des blessures que vous avez, vous voulez peut-être on parle souvent des blessures de l'âme, peut-être que vous voulez comprendre ça, peut-être que vous voulez comprendre aussi pourquoi certaines choses se passent comme ça dans votre vie, peut-être qu'il y a des schémas familiaux ou des schémas relationnels qui se reproduisent, peut-être donc vous allez vouloir entreprendre une recherche de connaissances, de savoir par rapport à un voyage intérieur. Donc là, c'est pour vous permettre d'évoluer et pour améliorer quelque chose dans votre vie, mais c'est plutôt au niveau psychologique ou spirituel. D'accord ? Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une invitation. Donc oui, il y a une invitation. Vous êtes protégé par rapport à une invitation qui va vous permettre soit de vous faire justice, soit vous allez recadrer certaines choses, soit vous allez pouvoir recadrer certaines choses qui avaient été dites à votre sujet. Vous allez vous faire peut-être justice vous-même. En tout cas, on dit ici que vous allez être protégé lors d'une réception, lors d'une invitation, parce que vous allez pouvoir montrer à tout le monde que vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité, et vous allez peut-être aussi... ça va vous permettre aussi de dire à tout le monde un petit peu ce que vous pensez, et que vous avez grandi, et que vous avez mûri, et que vous êtes prêt à rentrer en action par rapport à certaines choses. Vous voyez, hein, ici, c'est stabilité aussi, hein, le chariot, c'est ce que je vous disais. Donc le chariot vous apporte cette stabilité-là aussi. Donc vous allez découvrir vos potentiels, hein, vous allez découvrir vos potentiels, et ça va vous permettre de vous mettre en action, hein, les vierges. Ici, on vous parle de douceur, d'aide, d'entraide aussi. Il y a une entraide qui va il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide. Ça va vous permettre de trouver une solution ou d'éclairer un problème auquel vous allez pouvoir enfin tourner le dos. Donc c'est une suite, hein, c'est une suite logique. Alors on pourrait la lire comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous apporter une connaissance ou va vous aider à éclaircir un sujet ou trouver une solution par rapport à un problème auquel vous pourrez tourner le dos. Ça vous permettra de retrouver l'équilibre, et ça vous permettra aussi de retrouver l'équilibre et vous reposer aussi, si on peut lire comme ça. Vous voyez, ça peut raconter une histoire ici, une histoire parfaite, hein.
En fait, ici, elle se suivait bien, ça racontait bien toute une histoire complète. On vous dit aussi que par rapport à votre activité, vos entreprises, vous allez peut-être recevoir une invitation. Une invitation, alors peut-être que vous aviez un problème, ou professionnel ou autre, voyez. Vous allez avoir une invitation vous allez recevoir une invitation, vous allez participer à une réception et ça va vous permettre de tourner le dos à un problème que vous aviez. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez abandonner quelque chose. Et là, on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide. Cette aide va vous protéger. Vous le saurez, vous en aurez, comment dire, le mot, le mot m'échappe. Vous en aurez la connaissance lors d'une invitation, d'une réception, et ça vous permettra d'éclaircir beaucoup de choses par rapport à une situation, et qui vous permettra de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose que vous avez, pour laquelle vous pourrez définitivement mettre le chapitre fin. D'accord? Et on vous dit aussi que vous allez être quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider, qui va vous offrir son aide. Alors cette aide vous sera peut-être apportée en vous invitant, peut-être que cette personne va vous inviter et va vous offrir son aide. Et vous, ça va vous permettre cette aide qui va vous apporter, ça va vous soulager. En fait, que c'est par rapport à un projet à mettre en place, à un objectif. Enfin, de toute façon, ça va vous permettre de trouver un certain repos. Et ça va vous allez pouvoir peut-être vous reposer sur cette personne, justement, par rapport à l'aide qui va vous poser. Enfin, vous voyez ici, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la mise en place de beaucoup de choses. Et oui, il y aura des obstacles, mais comme je disais, c'est des obstacles, mais ça sera plutôt des contretemps. Mais c'est minime parce que de toute façon, vous avez les solutions et vous avez l'aide. Et puis, vous êtes protégé dans vos actions. Donc, c'est plutôt un très très beau tirage, les vierges, pour ce mois-ci. Et puis, vous avez l'abondance. Donc, ici, c'est la mise en place pour justement récolter les fruits et avoir l'abondance. Ou justement, l'abondance, c'est peut-être quelqu'un qui est mis sur votre chemin qui va vous aider ici et là. Vous aider à avoir des connaissances. Ici, vous aider à mettre des choses en place. Vous aider à éclairer certaines situations ou avoir des solutions. Tout est en raccord. Les messages sont vraiment en raccord. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci, amis vierges. Et bien, il est venu tout de suite, c'est le panda. Le panda, et on est dans la famille. Regardez comment elle est jolie cette carte. On est dans la famille de l'introspection, si je ne m'abuse. Donc on va aller lire. C'est ça, c'est la famille de l'introspection. Donc l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Et bien c'est ça aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ici on vous dit de ne pas vous précipiter, vous savez où vous voulez aller, vous allez être aidé de toute façon, donc justement, savez-vous votre potentiel, apprenez encore plus à découvrir qui vous êtes, c'est ce que je vous disais ici, peut-être qu'il y a un voyage intérieur pour connaître un peu plus votre potentiel et pour découvrir un peu plus qui vous êtes, pour vous aider un peu plus à vous mettre en action et aller vraiment là où vous voulez. Alors après, on va aller voir le message du panda. Le panda. Panda. Alors, le panda, c'est tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Bon. Alors, on va aller lire le texte du panda. C'est l'un des plus longs que j'ai lu pour l'instant, depuis que j'ai fait le tirage des signes, là, le taroscope. Alors, lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence, l'écoute intérieure nécessaire à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Réalignement, c'est ici, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. C'est peut-être ça que vous abandonnez aussi, le regard de l'autre. C'est possible.
Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Ben vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et aussi ici on disait aime ta sensibilité. Donc c'est peut-être pour ça, on peut peut-être vous reconnecter aussi à votre sensibilité, vous devez vous reconnecter à vous. Il vous encourage à vous écouter et à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid, de vos émotions aussi. Alors, c'est pas marqué, mais c'est moi qui le rajoute. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le pendant vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'inquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée. La façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda, comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Donc le panda conclut exactement ce que je disais. Avec le chariot, vous allez dégager vous allez avoir du magnétisme, du charisme, naturellement, vous voyez, c'est ce qu'il vous dit. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour ça. Et ce mois-ci, plus que d'habitude, vous n'aurez aucun effort à faire pour ça, les amis vierges. Vous attirerez les choses que vous devez attirer, et les bonnes en plus. Donc ici, on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous rééquilibrer finalement, de retrouver une stabilité, d'agir, peut-être pas dans la précipitation, c'est ce qu'on vous dit. Le chariot, c'est pas l'action dans la précipitation. Parce que là, de toute façon, on vous parle de réfléchi. Avec le panda, on vous parle aussi d'action réfléchie. Et là, on parle d'action, de stabilité. Donc, on est vraiment dans les mêmes énergies. Allez, on va aller voir un petit message de lumière. Pour les vierges, un petit message de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Et ben voilà, ça conclut très bien le tirage. Je passe à l'action. Je me réalise pleinement. Tout à fait. Foi, sagesse, pensée positive à travers votre identité première. Donc vous allez savoir vraiment qui vous êtes, quels sont vos potentiels, et vous allez pouvoir vous réaliser et passer à l'action, même si c'est une action réfléchie, une action peut-être qui ne sera pas rapide comme on peut l'entendre, mais en tout cas vous allez passer à l'action et vous allez vous réaliser vos rêves, vous allez pouvoir vous servir de vos potentiels. C'est un magnifique tirage, amis vierges. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses, que ça a pu vous éclairer sur certaines choses, sur certaines situations qui se passent dans votre vie. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter la vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.